faut respecter le rite. Ouais. Donc j'ai écrit un petit discours, qu'après j'appellerai discours. Je vous rassure pas, c'est pas le discours de Castro à la Havane, hein, c'est pas 4 heures, mais c'est cette page. Voilà. Alors la première fois que je suis venu à Paris, de ma lointaine province, il fallait 8 heures à ce temps-là. Vous imaginez l'intelligence. Je suis arrivé ici, il devait être ça. Enfin. Le quartier latin était pour moi le cœur du monde. Le souvenir de 68 était très présent, l'université, le cinéma, la révolution se construisaient ici. C'est pourquoi je suis heureux d'honorer aujourd'hui un enfant de ce quartier. Il m'a raconté toute sa vie, on a bu un verre ensemble, un jouet. Un vrai enfant de ce quartier depuis plusieurs générations. Un vrai Parisien honoré par un vrai Marseillais. Est-ce que ce n'est pas cela, la République, une et indivisible, de la liberté, l'égalité et la fraternité? Victor Hugo appelait ces 3 idées les 3 marches du perron de la République. Les marches, cela peut se monter, mais cela peut aussi se descendre. Et j'ai bien peur que nous vivions une période où les citoyens, parfois inconscients, parfois malheureux, ou les deux à la fois, rejettent ces valeurs qui fondent notre pacte social. Certains préfèrent leur liberté à ceux qui ne pensent pas comme eux. D'autres considèrent que l'inégalité est naturelle. Ils trouvent donc naturel que les uns réussissent et que les autres échouent. Enfin, peu admettre que la Terre ne nous appartient pas, qu'au contraire, c'est nous qui appartenons à la Terre, que nous sommes donc par définition tous frères. Tout ça pour dire qu'être républicain est un combat de tous les jours, car le but à atteindre est comme l'horizon, dès qu'on s'en approche, il s'éloigne. L'Ordre national du mérite participe de ce combat-là, il a été créé pour cela, par le général de Gaulle, que nous avons combattu à l'époque, mais qui aujourd'hui, de ton rêve aujourd'hui. Et je le dis, vraiment, c'est difficile pour moi de dire ça, mais je le dis. Donc il a été créé pour cela par le général de Gaulle qui pensait que la Légion d'honneur était galvaudée. Notre champ de bataille a été le monde du cinéma. Mon cher Claude, vous avez, je vous vois pour l'occasion, hein, pour la solennité du discours, vous avez survécu aux attentats contre le film de Scorsese, à la tornade du GC Cité-Sienne, et au bouillon après ma première rétrospective. Vous n'y pas regardé. Bon. C'est un jeu de mots un peu facile. Vous m'aviez dit que votre cinéma était d'abord un bouillon, en 1880, tenu par votre grand-oncle, et qu'aujourd'hui McDonald's voudrait y vendre, vous imaginez, des hamburgers. Merci d'avoir résisté tout ce temps et proposé une nourriture plus intellectuelle, venue de tous les pays, à tous les vrais républicains. En effet, le mérite que vous avez, c'est d'avoir remporté de nombreux combats pour faire exister un cinéma qui pense que le niveau élevé et le spectacle, que la narration et la beauté, que le public et les auteurs doivent et peuvent être réconciliés. Au nom du président de la République, pardon, c'est la formule, je suis obligé, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Ouais. Ouais. Alors, maintenant, je vais essayer de ne pas le piquer, oui. Parce que tu vois, c'est très... Vas-y, mollo. Hop. Une médaille. Voilà, elle est belle, hein? Ouais. Voilà sa médaille. Merci, André. Ouais. Bon. Eh bien, moi je suis incapable de faire un discours comme ce que tu as fait. Ah mais j'ai travaillé 3 jours. C'est magnifique, hein. Pourquoi la Mostra, c'était sur Venise, il était La Mostra, pendant la remise des prix, ça dure 2 heures. Allez, on remercie son père, sa mère, son oncle, etc. Heureusement qu'il y a deux choses un peu différentes. Que répondre à tout ça? Que répondre à tout ça? Quand même, alors on dit toujours, on commence par les remerciements. Moi, avant, je voudrais dire que je suis quand même effectivement très touché. Vous savez, c'est une histoire qui remonte à quand même mieux. J'ai reçu un courrier de Françoise Nisson, daté du mois de novembre 2017, me disant que le président de la République, sur sa recommandation, sur sa proposition, avait décidé de me décorer. Et à l'époque,
c'était pas simple parce que un mois après, j'étais à l'hôpital. Ensuite, je me suis renseigné quand même, j'ai remercié tout le monde. J'ai dit, bah écoutez, je suis très honoré. Mais j'ai découvert qu'il fallait, c'était pas si simple que ça, il fallait trouver quelqu'un qui vous remette la médaille. Et qui avait donc, qui était lui-même chevalier d'ordre du mérite, éventuellement de Légion d'honneur. Alors j'ai questionné à droite à gauche, mais surtout j'ai questionné la chancellerie. J'ai pas eu beaucoup de réponses. Et puis finalement là-dessus, les problèmes de santé ont étouffé l'affaire et j'ai été réveillé par un courrier de rappel à l'ordre de la chancellerie qui m'a presque engueulé en me disant si vous n'êtes pas décoré, si on ne vous la remet pas, vous n'avez pas l'ordre du mérite. Alors je me suis dit quand même, il ne faut pas que je me fasse trop d'ennemis là, donc j'ai réfléchi par l'intermédiaire d'un ami qui est là, qui n'est pas là. Il n'est pas là, il devait venir, il va arriver. J'ai eu ce conseil, j'ai dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à Robert Guédiguian? Tu sais, Robert Guédiguian, je pense qu'il a autre chose à faire que ce genre de choses. Et puis finalement, Robert a accepté, et je suis très très heureux qu'il l'ait fait. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect remerciement. Je remercie en premier Robert, qui descend de son avion, hier il était à Venise. Et ça, je dis chapeau parce que je suis très honoré. Et puis alors des remerciements vont évidemment, parce que quand même on m'a proposé pour ce titre. Je suis assez ému parce que j'imagine que ça veut dire que quand même il y a une reconnaissance. Peut-être pas par la ministre Françoise Thyssen, elle a été conseillée. Frédéric Bredin, président du CNC, a été conseillé. C'est tous ces gens qui l'ont conseillé que je voudrais remercier ce soir, que je ne connais pas d'ailleurs forcément, mais que je voudrais remercier parce que c'est grâce à eux qu'effectivement on tient, parce que la reconnaissance, ça nous permet de tenir. Parce que là, en fait, vous savez, je regardais, le mérite, c'est souvent après les batailles qu'on donne, qu'on reconnaît le mérite. Alors, moi, je me dis, non, mais j'ai pas franchement l'impression d'être sorti de la bataille. Je crois même que je suis encore plus à fond dans la bataille en ce moment. Et donc, il faut savoir, vous le savez tous ici, il faut savoir comment c'est difficile pour des cinémas indépendants parisiens du quartier latin. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas la seule petite conclusion que je pourrais faire, mais le ministre n'est pas là, à moins qu'il soit représenté, mais je ne crois pas que ce soit le cas. C'est qu'il faudrait peut-être remettre un petit peu d'ordre dans la maison, en séparant un petit peu plus les petits trucs des grosses trucs, vous voyez, c'est ce que je pense. Là, quand je vois que moi je sors en égalité des petits films qui sont très beaux, mais qui sont des petits budgets, des petits films, je sors en égalité avec le juge J.C. Léal, là quand même je me dis il y a un sacré problème. Donc c'est un message que je lance au pouvoir public. Il faudrait peut-être prendre conscience du fait que là il faut remettre un petit peu les choses en ordre et puis faire en sorte que, alors essayer pour l'instant c'est un peu galvaudé, faire en sorte que des gens comme nous, on n'est pas les seuls, essayent de se battre pour sauver ce cinéma indépendant, mais surtout qui veut dire quelque chose pour des petites œuvres de démarrage. Vous savez, Polanski a démarré avec des films qui n'attiraient pas les foules. Truffaut, pareil, moi j'allais au Panthéon, je voyais Truffaut, voilà, le couteau dans l'eau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande comment ils font pour démarrer, sauf si moi J.C. Léal, vous allez me dire, mais je crois que J.C. Léal risque de tuer les petites salles comme la nôtre. Donc, on va se battre, on peut arrêter. Encore une fois, merci Robert. Et puis, le combat continue.